Salut, on est ensemble là pour la guidance de la semaine qui va commencer par un message. Je vais voir après, je vais prendre des cartes. Mais ce que j'ai là tout de suite, c'est le côté, c'est comme si vous étiez sur le point de faire une rétrospective. Rétrospective de quoi? Je sais pas, d'événements, de... Il y a comme... Pourtant, hein, je stipule souvent hein, que l'idée c'est d'être dans l'instant présent. Je suis pas la seule, tout le monde le dit. Mais là, c'est comme s'il y avait un regard en arrière sur peut-être ce que vous avez fait, des avancées, un sentiment d'inachevé, de regarder un peu toute une trame, une ramification de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, comment ça s'est tramé. Il y a une histoire de trame. Comment, comment votre arbre a généré de telles branches, quelle racine a pu prendre de l'importance et pas une autre, pourquoi vous avez ramifié à ce point en perdant de vue parfois la branche principale. Je sais pas, hein, mais on me fait bloquer là sur l'arbre et c'est vraiment le message que l'arbre que j'ai en face de moi me parle, me dit. Ça me fait penser à mon fils hier, on parlait de la communication avec les arbres, enfin un de mes fils. Et là, clairement, l'arbre m'envoie ce message. Euh, Ça peut être quelque chose qui a été tortueux. Vous avez le sentiment un peu comme à la façon d'un bonsaï. Vous avez contraint, vous avez réprimé, vous avez congestionné des informations, des ressentis, des sensations. Il y a une sensation d'avoir réprimé, d'avoir euh, réprimé. Euh, de vous être tordu par la peur ou par la contrainte, peut-être parce que c'était pas possible autrement. Euh, et c'est ok, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est ok, c'est pas parce que on n'a pas fait qu'il faut se culpabiliser et tout ça, c'est on fait ce qu'on peut dans la vie, et ça c'est chouette aussi de se le dire. Après, faut pas se reposer dessus non plus 20 ans. Hein. Donc il y a ce message ici qui est voilà, on fait une rétrospective sur ce genre de choses, sur ce qui a été ombrageux, sur ce qui a été difficile, et peut-être vous permettre de voir que dans la difficulté, vous avez obtenu des choses, dans la difficulté, dans une forme de souffrance, vous avez surpassé des choses, ça vous a propulsé à faire des choses, et donc c'est une rétrospective qui peut être aussi assez bénéfique dans le sens où vous prenez conscience du chemin, du parcours, vous prenez conscience du cheminement, vous prenez conscience des difficultés qui ont été là sans vous juger. C'est juste un état, enfin, une visualisation, une observation sans jugement de ce qui a pu être, de ce qui a pu... Alors on me dit que certains vont se juger. Bon, c'est ok. Mais l'idée, c'est justement de sortir de ce jugement et d'être uniquement dans l'observation de, de cet état, de ce qui s'est passé. Ok, qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Alors, il y a un truc de se tenir droit, se tenir droit, ce n'est pas être rigide. Se tenir droit, c'est pas être une barre de fer. Une barre de fer, j'adore ce sketch. Avec, enfin bon bref, Gad Elmaleh et Jamel Debbouze, je vous le recommande. Euh, Ça, c'est pas la canalisation, c'est Jen qui parle. Voilà, revenons à nos moutons. Et ce qu'on me montre, c'est cette barre de fer, cette rigidité que vous pouvez employer par moment dans votre vie. Or, on vous dit tiens-toi droit. Mais tiens-toi droit, ça veut dire que tu es en capacité de te redresser, d'être fier et d'être digne d'être qui tu es. Tu peux le faire en étant souple. Je veux dire, je peux me tenir droite en continuant d'être souple, ok. C'est comme ce bambou, je veux dire, sa tige, elle est straight, elle est droite comme ça. Bon, il y a du vent, le bambou, le mec, il fait ça, quoi, tu vois. Donc, donc attention à votre rigidité pour certains. C'est quelque chose qui peut vous jouer des tours, qui peut vous blesser physiquement, qui peut vous amener à avoir des blessures physiques, euh, de raideur, de se casser des choses aussi, euh, par trop de contrôle. D'accord. Donc, euh, voilà, observer sans jugement, encore une fois. Enfin, je veux dire, on fait comme on peut. Des moments où on a eu besoin de se protéger, ce qui a
provoquer cette rigidité. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il y a quelque chose d'autre, sinon je vais prendre les cartes, je sais pas. Ok. La guidance de la semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une lutte intérieure en vous qui est de l'ordre de j'y vais pas, je fais quoi? Une lutte, mais c'est surtout, c'est même pas ça, c'est une lutte avec soi-même, d'avoir des énergies qui sont parfois contraires, d'avoir des sentiments d'enthousiasme et de retrait et de repli, de confiance et de complètement être un manque de confiance qui arrive de manière assez brutale comme ça, qui vous empêche, qui vous sabote en fait. L'auto-sabotage, évidemment, on connaît tous. Donc en fait, il y a cette lutte entre vous et vous de ce potentiel et cette capacité d'être la meilleure version de vous-même et cet autre vous qui vous raconte que vous n'êtes pas capable ou que vous n'êtes pas légitime ou que vous ne méritez pas. Et vous fightez avec vous-même, vous fightez peut-être avec vos sentiments, des choses comme ça. D'être dans le rejet de vous-même, dans le rejet de vos ressentis. Pas vouloir accueillir ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Prenez soin de vous en fait. Prenez soin de vous, offrez-vous de la tendresse, offrez-vous de la douceur, offrez-vous des câlins, des massages, je sais pas. Offrez-vous du bien-être et de la sérénité. Il y a vraiment cette notion de vous apporter de la chaleur, quelque chose d'extrêmement... Vous replacez au centre comme un bijou précieux, ok? Et n'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur de la solitude. Il y a des gens qui ont peur de faire des choix par peur d'être seul. Je vais regarder concrètement dans la matière ce qu'on a. On est avec le Morgan Greer ce coup-ci. J'étais avec le Symbolon juste avant. Donc j'ai 2 cartes, et dont une qui vient de se casser la gueule. Alors qu'est-ce que vous ne voulez pas... Oh, c'est une coupe de cheveux. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Vous avez... Alors, c'est ça qui est tombé. Hein. Ok, 9 de bâton. Mais auparavant, j'ai la reine de denier et j'ai le 9 de bâton. Donc concrètement, dans la matière, besoin de sécurité, besoin de se renforcer, besoin de ce côté maternant un peu que peut avoir. Évidemment, c'est la reine de coupe qui materne le plus, mais la reine de denier, elle a un côté sécure, tu vois. Et c'est peut-être ça que tu cherches un petit peu cette semaine, c'est à retrouver aussi ce côté sécure qu'une mère peut t'apporter, que des bras aimants peuvent t'apporter. Mais t'es accroché. Là, si tu veux, là, la reine de denier, elle me montre que t'es accroché, avec le 9 de bâton, elle me montre que t'es accroché à une forme de confort matériel qui ne te permet pas, d'une certaine manière, enfin, c'est toi qui te permet pas, personne d'autre, hein, évidemment, de sortir de ton sentier battu, de sortir de ta zone de confort, inconfort, comme tu veux, pour aller au front, pour aller à la rencontre. C'est marrant parce que ces 2 personnages qui se font face vont à la rencontre l'une de l'autre. Il y a une personne ici qui est plutôt stable et qui attend, et cet homme qui sort un peu de sa cachette et qui va retrouver cette femme. Ça part dans tous les sens, les cocos. J'en ai bien conscience, vous inquiétez pas. Ok. Il y a une notion d'avoir du courage dans le tumulte qui se passe actuellement. Vous vous sentez peut-être tous complètement un peu brassés. Bon, ça fait quand même 2 ans que je suis sur YouTube et je vous répète en permanence que les énergies sont fortes, que je suis pas la seule, hein, je sais. Et beaucoup de médiums vont dans ce sens. Les énergies sont fortes et c'est une réalité. Donc oui, ça continue de brasser et ça brasse parce que ça a envie qu'on nettoie d'une certaine manière. Et en fait, là, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est sois courageux, courageuse.
continue d'avancer dans ce tumulte, tout ce qui se passe actuellement, dans ces choses qui te remontent peut-être à la gueule, hein. Euh, Sois le capitaine de ton navire euh, et va là exactement où tu as envie d'aller. Il n'y a pas de sujet. Oh là, je me sens ferme là. Alors, ce qu'on me montre là actuellement, c'est que il est important que tu sois le capitaine de ton navire et que tu saches exactement ce que tu veux. Si tu sais pas de problème, ton intuition va te guider. Mais que tu ailles vers qui tu es et que tu ailles vers ce que tu es, ce que tu veux dans ta vie. Sois le capitaine de ton bateau, de ton navire. Mais quand j'ai été ferme comme ça, on m'a rappelé immédiatement que tu peux être le capitaine de ton navire, que tu peux être courageux, courageuse, sans être rigide. Ok? Sans être rigide. Sois souple. De manière positive, si je devais te faire une induction, sois souple. Bon, je suis pas hypnothérapeute, mais bon, ça va sans dire, c'est des inductions. Il y a des peurs qui remontent, hein. Il y a des peurs qui remontent, il y a du désir qui remonte, il y a de la tentation qui remonte, des obsessions qui remontent. La meuf qui fait un super programme. Sinon, tu vas passer une super semaine, t'inquiète. J'adore. Il y a, voilà, ça brasse, et en même temps, on y va. On y va. On est partant. On y va. On y va en mode motus et bouche cousue. Mais on y va. Pourquoi je dis motus et bouche cousue? C'est que c'est la grande prêtresse qui est derrière tout ça. Et que la grande prêtresse, elle sait, mais ne dit pas. Et donc, en fait, ce que ça donne, c'est que tout ça, ça se fait peut-être de manière intérieure. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas... tu t'es pas en train de vivre un chaos que tu annonces à la terre entière. T'es pas en train d'exprimer tes craintes à tout le monde forcément, ou à la personne concernée, ou s'il y a des envies, des désirs pour des gens, tu vas pas forcément le dire. Mais tu vas faire des choses en ce sens et tu vas confronter le tumulte des vagues. Et si tu es au Cap Horn, tu es sur ton navire, et bah malgré le Cap Horn, c'est bon, t'avances, t'y vas, quoi. Je veux dire, c'est pas... c'est ok en fait, t'acceptes ça, t'acceptes le tumulte, t'acceptes les remontées, et tu sais pourquoi tu le fais, tu sais vers quoi tu vas, tu sais ce que tu veux, tu sais. C'est vraiment ça. D'un point de vue amoureux, je vais faire un truc là, de l'oracle, que j'ai pas l'habitude. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe un peu cette semaine? Pas tout le jeu. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. En gros, attention à ce que tu penses parce que tu le crées. Voilà. Donc, sans te flageller, encore une fois, observe tes pensées. Si tes pensées te disent je ne vais pas y arriver, nanani, c'est pas pour moi, il est trop bien pour moi, elle est trop bien pour moi, ma vie sentimentale c'est de la merde, je vais jamais y arriver, je suis toute seule, je suis tout seul, pourquoi à chaque fois que je suis en couple il y a un truc qui merde, voilà, tu vois, tous les trucs que tu peux, enfin, peu importe ta situation amoureuse, tu peux t'en dire des tonnes en fait, hein, donc reste connecté à ce que tu souhaites voir arriver dans ta vie, ce que tu souhaites créer dans ta vie, ce que tu vas générer dans ta vie, puisque c'est ça que tu vas attirer. Donc, la manifestation, quoi. Restez positif. Y a-t-il un autre message? Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, clairement, c'est très Bridgerton. Ok. Non, mais je plaisante, mais c'est-à-dire que là, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que la passion, là, elle est particulière parce que c'est un ange, en fait, qui vient pour faire un gros bisou à la dame. Donc, c'est assez bizarre, le côté angélique, là. Mais bon, why not, hein, moi, je sais pas. Si tu veux, t'as peut-être de quoi avoir un truc ardent qui remonte ici cette semaine. Donc, ce qu'on te dit avec ces deux cartes, parce qu'il faut les prendre ensemble, ces deux cartes, ce qu'on te dit, c'est que
permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc du coup, peut-être dans plutôt que de générer de la pensée négative et tout ça, essaye justement de te dire, waouh, j'ai droit à ça, qu'est-ce que je peux générer de sympa, qu'est-ce que je peux vivre de chouette, de léger, de joyeux, je peux créer des choses comme ça dans ma vie. Il y a des gens ici qui vont avoir des réconciliations, voilà, avec quelqu'un avec qui vous êtes en froid, séparé, en colère, peut-être un couple en ce moment qui bat de l'aile. Il y a peut-être des choses où vous allez vous retrouver. Hein. Ah bah là par contre, c'est un autre message, j'avais pas vu en bas. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà, pour ceux à qui ça parle cette semaine. Je vais vous donner un conseil. Bon, est-ce que ça nécessite des cartes? J'ai beaucoup parlé, il y a eu la canalisation du début et tout. Mais bon, allez, je vous fais un petit surrender. Vous êtes en guérison complète. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est ça. Non, c'était dans l'énergie du week-end, il y avait une forme de guérison balèze. Hein. Donc les énergies du week-end, par contre, je les ai mises sur Instagram si vous voulez aller les voir. Il doit y avoir le lien sous la vidéo. Et là, on vous dit, abandonnez-vous à votre guérison complète. Donc, évidemment, guérison complète, ça ne veut pas dire que ça y est, tu vas être nettoyé de bout en bout cette semaine et que plus jamais tu auras des pensées négatives et les colères et les machins. Mais non. Mais par contre, tu es en train de processer, et c'est ce que je disais dans la guidance du week-end sur Insta, tu es en train de processer un bon paquet en ce moment. Donc voilà, donc on te dit, bah, le paquet de ce week-end, il continue cette semaine. Et laisse aller cette guérison, laisse aller tout ce que je t'ai dit là. Tu vois, il y a des trucs qui remontent et qui, on te dit, ouvre-toi complètement à l'amour, à la compassion et aux forces de l'univers qui te supportent à la fois physiquement, émotionnellement et à ta guérison spirituelle également. Donc tu fais des guérisons physiques, émotionnelles, spirituelles. Laisse tout ça être nettoyé jusqu'au bout. Et abandonne-toi, abandonne ta peur de l'intimité. La peur de l'intimité n'est pas forcément la peur de l'intimité physique, bien que ça puisse être le cas, tu vois comment ça te parle. Mais c'est la peur de l'intimité du cœur. D'accord? On te demande d'abandonner ça. C'est d'ouvrir ton cœur davantage pour laisser y rentrer l'autre et pouvoir y aller aussi. D'accord? Vous êtes prêt à laisser l'amour rentrer. Avec compassion, commencez à identifier les trucs qui vous ont empêché d'ouvrir votre cœur. C'est ce que je disais, je ne sais plus si c'est cette guidance ou c'est celle du week-end. Bref, parce que ça y est, moi, j'ai oublié. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Toutes les infos sont sous la vidéo. Je vous embrasse fort. Ciao, portez-vous bien.